Qu'est-ce qui fait que notre monde nous donne ce sentiment qui va très mal? Et c'est un sentiment à la fois vrai et illusoire. Parce que par plein d'aspects, le monde va beaucoup mieux qu'avant. Et je vais peut-être commencer en quelques minutes, si vous voulez bien, par dire ça, qui est un peu à contre-courant de tout ce que je vais vous dire après. Mais ça me semble important de le rappeler. Au fond, on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'avant dans plein de domaines. On a amélioré évidemment le confort matériel. Il y a un tas de tâches pénibles que nous n'avons plus à faire grâce à toutes les machines, les robots que nous avons à portée de main. On a amélioré considérablement l'éducation, la connaissance. On a amélioré considérablement, au moins en Occident, les libertés individuelles. Et puis, la santé. On pouvait mourir d'une rage de dents au Moyen-Âge. Beaucoup de femmes mouraient en couche, les enfants mouraient. Et aujourd'hui, on a fait des progrès tels dans la santé qu'on vit beaucoup plus vieux, beaucoup mieux. Donc, dans plein de domaines, le monde va mieux. Et en plus, on a éradiqué quantité d'épidémies. On a beaucoup moins de guerres qu'avant, même si le XXe siècle a été horrible. On voit bien qu'aujourd'hui, finalement, on est quand même dans un monde plutôt en paix, même s'il y a des guerres localisées. Et donc, on peut se dire, le monde va beaucoup mieux. Ce qui, d'une certaine manière, est vrai. Et en même temps, je crois qu'il va très très mal. C'est un peu comme si on avait guéri progressivement d'un rhume, d'une bronchite, d'une entorse, de plein de symptômes, qu'on avait amélioré le corps humain, qu'on l'avait rendu plus fort, plus capable de marcher, plus endurant, et que d'un coup on découvre qu'on a un cancer, ou un cancer généralisé. Et donc on a guéri de plein de choses, et on a une maladie beaucoup plus grave qui nous tombe dessus. De quoi s'agit-il? Il s'agit, pour moi, d'une crise systémique. C'est-à-dire qu'au fond, la crise économique dont on parle aujourd'hui, c'est un symptôme d'une crise beaucoup plus générale qui touche tous les secteurs de l'humanité. On est devant une crise environnementale extrêmement grave, et on se rend compte qu'à cause de l'activité humaine, on peut peut-être, au XXIe siècle, rendre la vie humaine sur Terre impossible. C'est une hypothèse. Alors sans qu'on en soit sûr, c'est une hypothèse. On vit avec cette épée de Damoclès, et je lisais encore dans la revue Nature, qui est une revue scientifique extrêmement sérieuse, un article en juin 2012, donc récemment, de 21 climatologues parmi les meilleurs spécialistes du monde, de divers pays, qui tiraient un cri d'alarme en disant les écosystèmes de la planète actuellement peuvent s'effondrer. C'est-à-dire qu'on a une pression qu'ils estimaient, je ne sais pas comment ils calculent ça, à 43%, et si on arrive à 50%, c'est un seuil critique, on ne sait pas ce qui peut se passer, et on peut avoir des dérèglements climatiques extrêmement rapides et graves qui peuvent effectivement produire des catastrophes telles que la vie humaine va être menacée sur Terre. Pas la planète, la planète, elle nous survivra, il n'y a pas de souci. Mais elle va peut-être expulser une espèce nuisible qui s'appelle l'être humain. Et ce sera par notre faute. Donc ça, c'est une hypothèse qui n'est plus simplement une hypothèse d'écologiste dramatique, c'est une hypothèse de scientifique.